Cette vidéo vous est présentée par Pile Poil, des laboratoires Chauffe qui peut. Pile Poil, des mélans pour cheveux chauves. Salut les bobeurs, comment allez-vous aujourd'hui? Moi c'est la patate, alors on va faire directement la motobilette à Greg, hein, pas celle-ci. Ça c'est le scooter, je sais même pas qui. On va dire à Jean, j'en sais rien. D'ailleurs Jean, si tu peux m'appeler, j'ai trouvé ta panne, hein. Faut acheter du matos. Voilà, donc comme la mobilette elle est dans le cabanon, il neige, j'ai pas envie de sortir les mountain boots et de me prendre la tête avec ça. Donc on va attaquer directement son moteur. Allez, on y va! Fire! Sans crampons, c'est plus difficile. Autre solution, les chaussettes par-dessus les chaussures. Ça retient avec les chaussettes, mais regardez. Il m'a ramené un carton avec des pièces, hein. Normalement il manque rien, donc on va pouvoir remonter son moulin. J'ai les roulements et joints spi pour le vélo, le cylindre piston, circuit, pochette de joint et graisse, hein, ça c'est pour le remontage, et le vilebrequin. Ah puis j'ai oublié, il y a aussi les maslottes, hein, pour l'embrayage. Pour le vélo on a pris moins cher, hein. Je sais même pas si on a payé 60 balles. J'espère que ça va aller, hein, mais à première vue il a l'air nickel. Hein. Made in Portugal le truc, ça change hein, pour une fois que c'est pas Made in China. Ça a l'air correct hein, mais bon ça on va le voir au montage. Je vais déjà commencer par le mettre dans le congélo, hein, ça sera plus simple pour enfiler les roulements. Allez c'est parti mon kiki, là c'est le meilleur des moments. Alors je vais commencer par prendre son bas moteur, je vais tout le démonter, hein, ça sera plus pratique pour remplacer les pièces. La technique du chalumeau l'hiver c'est pas mal, hein, ça évite que tu te cailles trop les miches quand même. Le bas moteur a été démonté, alors par contre on va s'apercevoir qu'il y a 3 couilles dans le pâté, minimum. Déjà la première c'est que c'est super cradingue, hein. il est dégueulasse. Donc je sais pas ce qu'il y a eu à l'intérieur mais il est vraiment crade. En plus il a dû se passer un truc, hein. Regardez ici. On a des copeaux, de la limaille. Là, il y a des traînées à l'intérieur du carter. Donc je sais pas ce qui est passé. Hein. Il a dû rouler sans filtre à air et il y a de la merde qui est rentrée dedans, voire des cailloux. Hein. Ensuite, au niveau du vilebrequin, bah il y a pas mal de limaille de fer aussi à l'intérieur. Hein. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le carter. Hein. C'est parti, c'est resté là. Donc il y en a partout, il a bouffé sa mère le bas moteur. En plus on peut voir que sur le vilebrequin, bah il y a pas mal de limaille, hein, donc tout a été récupéré ici, il a vraiment été bouffé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il a mangé sa mère le truc. Ah bah non, hein, maintenant je me rappelle, hein, ça fait un bail, hein, mais regardez la tronche du piston, il y avait eu une grosse éraflure ici. Et là on a vu un bout de segment qui a disparu, ben je sais où il est parti le bout de segment. Je vais déjà commencer par enlever le joint, hein, parce que lui par contre il est bien collé. J'ai nettoyé les carters, ça fait quand même nettement plus propre. Hein. Et là, on voit bien hein, l'histoire du coup dans le carter. Ici, vous voyez, ça a quand même bien été râpé. Alors, je vais faire un coup de papier ponce, histoire de dire d'enlever le plus gros. Mais enfin, j'arriverai pas à faire nettement mieux. C'est fait, alors j'ai pas poncé comme un malade. Hein. L'idée, c'est pas de raboter complètement la pièce, hein, mais au moins d'enlever bah, tous les bouts de ferraille qui dépassaient. Là, vous voyez, au toucher, c'est nickel. Donc, ça ira comme ça. Allez, je vais aller remonter les roulements sur le vélo. Alors je vais le chercher dans le congélateur. Hein. Et puis pour ceux qui n'auraient pas suivi, petite piqûre de rappel. Ça, cette technique, ça permet de jouer sur la dilatation et la rétractation. Bah ouais, hein, parce que comme tu peux le voir, le roulement, il a été vraiment pas limite en ticket de force, mais presque, hein, parce que c'est pile poil taillé pour. Alors si t'as pas envie de taper comme un bourrin sur ton roulement pour le faire rentrer, et ben on chauffe le roulement, comme ça il se dilate, hein, il s'agrandit, et on fait refroidir le vélo, comme ça il rétrécit. Alors de toute façon c'est pas ce qui va se voir à l'œil nu, hein. Mais si jamais on arrive à gagner un demi-poil plus grand sur le roulement et un demi-poil plus petit sur le vélo, ben au final on a gagné un poil de cul. Et ce poil de cul, ben c'est ce qui évite de taper comme un gros goré. C'est un phénomène qu'on retrouve partout, hein. D'ailleurs sur les ponts, s'il y a des joints de dilatation, c'est pour ça. Parce que l'été, quand il fait chaud, eh ben, le pont, il s'agrandit. Et quand il fait froid, il rétrécit. S'il n'y avait pas ces joints de dilatation, bah, il y a déjà longtemps que les ponts, ils se casseraient la saucisse. Et on fait le même de l'autre côté. Voilà.
Roule ma poule. L'avantage qu'on a avec les 51, c'est que c'est les mêmes roulements, donc on se prend pas la tête avec les côtés. Par contre, faites gaffe avec les 103, hein, parce que c'est pas le même à gauche et à droite, ça serait con de se planter. Bon, je vais le remettre dans le congélo, on va faire exactement la même chose pour mettre les carters. J'ai chauffé les carters à mort, je prends les joints spi qui sont raides gelés, hein, je les positionne directement dessus. Et avec un maillet, je vais tapoter, hein, pas comme un goré, mais juste histoire de dire de le mettre à fleur du carter. Et après, avec une douille, eh ben, je vais taper dessus légèrement pour pouvoir l'enfoncer pile poil là où il doit être. Je vais préparer le joint d'embase, alors pour ça je vais le prendre, hein, je vais lui mettre de l'huile moteur plein la tronche jusqu'à le temps qu'il en peut plus. Je vais profiter que le vilo est en train de refroidir, hein, pour vérifier le plan de joint entre la culasse et le cylindre. Alors pour ça, hein, si vous n'avez pas de marbre, vous prenez les deux, vous les positionnez là où ils doivent être mis, et puis vous essayez d'appuyer de gauche et de droite, et de voir s'il y a du jeu, hein. Là on voit ça bouge pas du tout, donc il n'y aura pas besoin de rectifier les plans de joint. Et oubliez pas de mettre une petite goutte d'huile, hein, j'ai failli oublier comme un con. On va pouvoir remonter le bas moteur, alors pour ça il va falloir que je chauffe les carters, mais par rapport à tout à l'heure on va y aller doucement, hein, pas comme un goré, sinon on va cramer les joints spi. Alors petite astuce, hein, pour être sûr que c'est pas trop chaud, vous mettez une goutte de salive sur votre carter, et quand vous voyez que ça fait des bulles, et ben c'est que c'est la température adéquate. On est bon. Pour centrer le bordel. Voilà, et roule ma poule. Bon bah là, il n'y a pas à dire, il aura récupéré une compression de malade. Hein. Bon bah maintenant on va voir le problème avec le vario. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais il fallait pédaler comme un gros goré pour que ça puisse tourner. Petite piqûre de rappel, dans un embrayage, on a deux embrayages. On a la cloche
ici, et on a les maslottes à l'intérieur. C'est l'heure du petit explique side. Sur cette partie d'embrayage, vous avez ici donc le variateur, hein, mais surtout l'emplacement pour pouvoir y mettre la courroie. C'est ici qu'on va entraîner le plateau sur notre mobilette. Mais cette pièce, elle n'est pas en entraînement direct avec le moteur. C'est-à-dire que quand le moteur tourne, il ne la fait pas tourner tout de suite. Non, il va faire tourner la cloche d'embrayage. Parce que c'est la cloche d'embrayage qui, elle, est installée directement sur le vilebrequin. Donc dès que le moteur se met en route, c'est cette pièce qui tourne. Quand on la retourne, on va s'apercevoir qu'il y a 4 lamelles avec des garnitures, donc les garnitures d'embrayage. Ces lamelles, vous voyez, elles sont fixées sur la cloche d'embrayage aux extrémités, juste ici. Par contre, ici, c'est pas fixé. À quoi ça sert? Quand ça tourne, quand votre moteur il va tourner, au ralenti, les lamelles vont avoir tendance à s'écarter, mais pas plus. Par contre, plus vous allez accélérer, plus la cloche va tourner vite. Plus elle va tourner vite, plus les lamelles qui sont ici vont être poussées vers l'extérieur. Hein, c'est l'effet centrifuge. Quand ils sont poussés vers l'extérieur, ils vont aller où? Ils vont aller tout simplement aller se claquer directement sur l'intérieur de cette pièce-ci. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit les traces de patinage. Hein. Pour faire clair, au ralenti, les lamelles elles s'écartent, mais pas assez. Hein, donc il y a un léger frottement, mais pas assez de frottement pour entraîner cette pièce. Par contre, quand vous allez accélérer comme un goré, les 4 lamelles, elles vont être propulsées vers l'extérieur, vont se claquer contre la paroi et vont commencer à entraîner cette partie. À partir du moment où vous commencez à l'entraîner, vous allez entraîner la courroie qui va entraîner le plateau, la chaîne et faire avancer la roue. Donc ça, c'est le premier embrayage. Ensuite, vous en avez un deuxième, les maslottes qui sont à l'intérieur. Alors comment que ça se goupille, Émile? Quand votre moteur est au ralenti, on a bien vu, hein, donc c'est cette cloche-ci qui tourne. Mais celle-ci, elle ne tourne pas. Par contre, à partir du moment où l'embrayage commence à faire tourner cette pièce, elle va tourner de plus en plus vite. Plus elle va tourner vite, et plus les maslottes qui sont ici vont avoir tendance, hein, pareil que l'embrayage, à s'écarter. À s'écarter pour aller où? Pour venir se claquer directement à l'intérieur de la cloche d'embrayage. Pareil, on peut voir ici les traces de patinage. Pour faire simple, on peut dire que ça, les maslottes, ça va donner un coup de main à l'embrayage. À partir du moment où le moteur il commence à bien tourner, ça se plaque. Donc on aura l'embrayage qui, lui, va venir se plaquer à l'intérieur, et lui qui va venir se plaquer à l'intérieur de l'embrayage. Donc ça fait un double embrayage, ce qui permet d'avoir une meilleure accroche. Mais les maslottes, ils ont une deuxième fonction, c'est-à-dire que quand votre moteur n'est pas allumé, l'embrayage n'y tourne pas. Par contre, quand vous pédalez comme un goré, vous entraînez le plateau qui entraîne la courroie. Donc la courroie, elle va faire tourner cette partie-là. Donc plus vous allez aller vite, plus vous allez décrocher les maslottes, vous voyez, et vous allez commencer à enclencher l'embrayage. À partir de ce moment-là, comme c'est lui l'embrayage qui est mis directement sur le vélo, le moteur commencera à tourner. Il commencera à tourner qu'à partir du moment où les maslottes tourneront assez vite pour pouvoir venir s'écarter. Si vous enlevez les maslottes, je peux vous dire que vous pouvez pédaler comme un gros dératé, hein. Jamais ça n'entraînera votre moteur. Et là sur la mobilette à grec, qu'est-ce qui se passe? Il faut pédaler comme un gros taré pour pouvoir commencer à l'entraîner. Donc le problème il va se trouver ici et uniquement ici au niveau des maslottes. Dévisser les vis tout à l'heure, hein, c'est tout simplement pour les prendre mieux dans l'étau. Là je vous ai montré, hein, je vous les serrer à fond et on voit qu'on n'a pas de prise. Mais si je viens serrer mon étau ici, vous voyez, je risque d'endommager l'embrayage. Je vais pas me prendre la tête. Je les serre pas à fond. Comme ça la pièce elle ressort un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, mais juste assez pour être pris dans l'étau sans forcément se prendre ici et tout niquer. Voilà, ça c'est la classe à Paname.
Maintenant que j'ai tout serré, il me restera plus qu'à revisser les 4 vis qui tiennent les maslottes. Voilà, c'est moins galère. Après, chacun sa technique, mais moi je trouve que ça prend moins la tête. Maintenant, ça a été resserré, donc ça a été démonté, remonté sans se prendre la tête. Nettoyé, poncé, on va pouvoir passer au remontage. Oh merde! Il y a des moments je devrais en avoir marre d'être con, hein. J'ai mis la pipe à l'envers. C'est un moteur 69. De quoi un moteur 69? Dans un 69 la pipe. Tu l'as fait à l'envers. Jean-Claude, ta gueule. Ouais, c'est bon, ouais, je sais, Jean-Claude ta gueule, Jean-Claude ta gueule. Allez, je suis bon pour remettre la pipe dans le bon sens, hein, mais bon, c'est pas ça qui va prendre le plus de temps. Par contre, il y a un truc qui me dérange, hein, c'est l'état de ces cylindres blocs, hein, ils sont complètement raides, on va dire qu'ils sont plus près du pot de chrysanthème que du sachet de dragée. Le truc, c'est que j'en ai pas, alors je vais lui dire directement d'aller en rechercher, hein, ça sera plus simple, parce que remonter un moteur qui a été refait là-dessus, bah il va bouger dans tous les sens, enfin voilà. Autant le faire bien. Plus un cheveu sur le caillou, chapousse. Le shampoing qui vous chauffe la vie. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que déjà j'ai pas les pièces, puis encore pas mal de taf sur sa bécane, hein. Il y a le porte-bagages qu'il faudrait idéalement parlant que je ressoude. La roue arrière, voir ce que je peux faire, hein, parce que là il manque 4 rayons, ça craque du boudin, il va repartir et ça va bouger dans tous les sens. Enfin voilà, puis comme j'ai pas envie de faire un truc à la Walligen, enfin du moins à la Walligen, mais au moins qui tienne la route. Donc on va attendre un petit peu, je crois qu'il y aura encore un épisode. Voilà les bobeurs, on arrive à la fin de cette vidéo sur la motobilette à Greg, mais pas forcément à la fin de la vidéo. Alors pourquoi un truc aussi tordu, hein, vous allez voir c'est pas compliqué. C'est que d'habitude quand j'ai un truc spécifique à vous dire, eh ben je vous fais une vidéo bien spécifique là-dessus. Le truc c'est que quand ça dure 2 ou 3 minutes, je vois pas trop le but de faire une vidéo de 2 ou 3 minutes. Alors j'ai gratté ma tête, hein, les gars, je vous garantis. Et j'ai pensé à un truc, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais j'avais pensé faire une rubrique spéciale espace abonné. Et quand j'ai un truc à vous dire, eh ben je le mets dans cette rubrique que je mettrai en fin de vidéo. Comme ça, celui qui regarde la vidéo juste pour la motobilette, eh ben ça évite de rajouter des machins qu'il n'a pas forcément envie de regarder. Donc pour être clair avec vous, celui qui a regardé que pour la mobilette, eh ben on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et si tu me suis, eh ben je te dis à tout à l'heure, juste après le générique. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours. Bon plan, c'est l'espace abonné. Ouais, j'ai encore reçu des cadeaux les gars, un truc de dingue. Alors attention, il y a des cadeaux qui sont pour moi, mais qui seront peut-être pour vous. Ça dépend si vous en avez besoin ou pas. Bon allez, on va regarder ça tout de suite. Là j'ai mon pote Maxime qui m'a envoyé un beau dessin, merci à toi mon ami. Ça tombe bien, je savais pas quoi mettre sur cette porte. Ensuite il y a Shiba Mix, hein. Alors c'est celui qui m'avait payé le MIG, hein. Et ben il m'a envoyé directement une boîte de vis inox. Ouais, bah c'est la classe, merci à toi mon ami, hein. Ça tombe bien, j'étais pas riche en vis. C'est pas forcément des grandes tailles, mais là j'ai quand même du choix, hein. Certes c'est des petites tailles, mais on arrivera toujours à trouver où les mettre, hein. Avec pas s'épiler et tout, un truc de malade, hein. Ensuite il y a Vincent, hein, qui m'a envoyé une magnifique boîte à chaussures. Alors dedans c'est des godasses de sécurité. Je comprends pas pourquoi il m'a pris ça, hein. Des pompes de sécurité, je suis mort de vous montrer les miennes. Bon certes lui c'est des montantes, moi c'est plus des tailles basses. Au moins avec ça, si le mobilette elle veut pas démarrer, je peux lui mettre un grand coup de latte sans me niquer l'orteil. Merci à toi mon pote. Ensuite il y a Arnaud Tarzi, hein, c'est ça, pote brûle la bussière, qui m'a envoyé un petit cadeau aussi. Alors il y a une boîte à air. Et j'ai des leviers de frein. Et il y a des mousses pour le filtre à air. Hop, il y a un stock de petits adhésifs. Pour moi, ça fait nickel. Alors la boîte à air, c'est pas pour moi, hein, c'est pour mon pote Ramzi. Je crois qu'il a eu pitié de lui avec sa mousse de canapé. Bon bah Ramzi, c'est quand tu veux, hein. Tu viens, je te l'installerai, hein. Je vais te le mettre, ça sera peut-être plus simple. Et les poignées par contre c'est pour moi, je les trouve vraiment style, hein, avec le système de réglage ici, c'est vraiment pas mal. Ici, le mètre cylindre, alors ça c'est pour un frein à disque, ça me donne une idée. Parce que c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis des années, hein. Il va peut-être falloir que je m'y mette. Alors là au niveau santé c'est pas forcément le top, mais je peux toujours préparer. J'aimerais bien me faire une sacrée bécane, un truc de dingue, un truc pour homologuer route, mais un machin histoire de dire de faire 2-3 courses par an. Et quand je vois des pièces comme ça, ça me motive, hein. C'est vrai que ça serait sympa, j'ai des bécanes, moi j'ai la mienne. Après je pourrais en avoir d'autres, mais ça sert à rien, je trouve que j'ai plus assez de place dans mon garage. Mais préparer une bécane que je sortirai un coup de temps en temps juste pour aller faire une course, un machin, une turbine quoi. Ça serait sympa, hein. Ça me trotte et je crois qu'on va y arriver assez rapido sur ce projet là.
Et nous voilà sur le dernier carton. Alors ça c'est Brice qui me l'envoie. Alors est-ce que c'est Brice de Nice? Ça j'en sais rien, il m'a pas dit de où il était. Enfin voilà, le carton est quand même bien rempli. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors déjà de l'emballage, on est sûr que c'est bien protégé. Là, alors là ça c'est les plaques de compteur pour les RCX SPX. Alors ça c'est nickel, ça peut toujours me servir, je le garde. Là j'ai une boîte à air Gertner. Alors je tourne pas avec les carbus Gertner, mais sur des dépannages d'une mobilette de Pierre-Paul ou Jacques, et ben ça peut toujours servir aussi. Une pièce d'embrayage et les poignées d'origine, bon elles sont pas complètes, mais sur un dépannage c'est pareil, ça peut toujours servir. Et pour le reste, hein, bah c'est tout des feux arrière. Mais alors il y en a un stock, hein, puis tous les mêmes, un truc de dingue. Je sais que j'étais pas une lumière, mais alors là, je vais pouvoir régler le problème. Hein. Voilà, t'as craqué ton slip, hein, mon pote Brice, hein, parce que ça fait beaucoup. Hein. Là, 20 phares pour moi, je crois que j'en ai de trop. Hein, surtout que c'est les types 51 ou 103 Vogue. Donc ça va pas sur ma bécane. Donc pour moi, personnellement, ça me servira pas. Je vais en garder quelques-uns, histoire de dire, si jamais j'ai une mobilette à dépannage ou quoi que ce soit, au moins j'aurai la pièce. C'est clair, ça sera gratos pour lui. Mais j'en aurai de trop. Donc si jamais vous en avez besoin, hein, que vous avez un cabochon de pété, l'intérieur qui va pas ou une couille dans le pâté... Enfin, clairement, j'en ai, je vous les donne. Vous n'avez qu'à payer les frais de port, je vous le mets dedans, et puis emballer, c'est pesé, comme ça tout le monde il est content. Je vais pas les garder comme ça sans 7 ans, ça me servira à rien, peut-être vous galérez, donc celui qui galère, il m'envoie un mail à arnoex@yahoo.fr, et boum, bravo, t'as gagné, c'est pour toi. Vous m'avez encore gâté, hein, merci à vous les gars. Bon bah allez, on arrive à la fin de cette vidéo, là c'est sûr, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez les mecs, bonne semaine, fire!